Pour éviter d'arriver à ce stade, je te donne quelques astuces pour gérer tes émotions. Parce qu'on passe tous par là, mais grâce à ces petites astuces, tu pourras apprendre à les réguler, les doser et même les laisser pour plus tard. Salut sur Malineti TV, la chaîne qui te permet de croire en toi et de faire ce que tu aimes. Sur cette chaîne, tu peux trouver des vidéos de développement personnel et des vidéos autour des passions de croire en ses rêves. Tous les vendredis à 16h. Alors, n'oublie pas de cliquer sur s'abonner et de cliquer sur la cloche, comme ça tu seras toujours prévenu dès qu'une vidéo sort. Aujourd'hui, on va parler de gérer ses émotions. Alors, j'ai quelques techniques que j'utilise et je te les donne en espérant qu'elles pourront t'aider à gérer tes émotions au quotidien ou dans une situation difficile. La première chose que je fais, c'est dès que je me réveille, je fais une respiration façon yoga sur mon lit tout de suite. En fait, je ne sors pas du tout de suite, je me réveille, j'inspire pendant 4 secondes, je bloque et j'expire par la bouche pendant 7 secondes. J'inspire pendant 4 secondes et j'expire par la bouche pendant 7 secondes. Et je fais ça 3 fois et ça me calme énormément. Donc, je te conseille de le faire dès que tu es dans une situation stressante. Moi, je le fais dès le réveil, comme ça me permet de canaliser toute émotion qui pourrait arriver pour les personnes qui, par exemple, se fâchent dès qu'elles sont réveillées ou ont du mal à gérer leurs émotions en fait à leur réveil. Je fais aussi un peu de sport, vite fait, des étirements. Je vais essayer de faire le pont avec mes jambes, c'est-à-dire que je vais lever le bas de mon corps pendant 10 secondes, le baisser, etc. Ça m'aide à être tonique au niveau des jambes et ça m'aide à renforcer en fait ces parties, les muscles de cette partie. Donc je le fais 4 fois, 2 fois normalement et 2 fois en faisant le pont parce que ça m'aide aussi au niveau des bras. Ensuite, je fais la planche pendant plus d'une minute, donc j'essaie de rester un peu plus d'une minute. Donc là, je fais plutôt 2-3 minutes. Je tiens bien parce qu'au fur et à mesure, il faut que tu rajoutes de l'énergie. Donc, par exemple, aujourd'hui, tu fais 30 secondes, demain, tu fais 1 minute, après, tu fais 1 minute 30, ensuite, tu fais 2 minutes. Si tu le fais chaque jour, en fait, tu peux donner plus longtemps à la planche. Je fais ensuite des étirements des fois liés au yoga, comme celui du soleil. Je te conseille d'aller voir à quoi ça ressemble sur des vidéos d'étirements du yoga, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui te montrent comment faire des étirements qui ne sont pas trop épuisants et qui sont bénéfiques le matin. Ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre? Ah oui, j'essaie d'avoir des phrases qui me détendent ou de visualiser une couleur que j'aime. Il paraît que ça aide à être détendu. Un mouvement très calme aussi. Par exemple, moi j'aime bien voir quand la neige tombe, c'est assez apaisant, c'est calme très souvent. Il n'y a pas beaucoup de bruit quand ça se passe. Donc moi la couleur violette et voir la neige qui tombe, ça peut m'aider. À visualiser, ça ferme mes yeux et le visualiser, ça m'aide. Avoir des phrases qui détendent. Donc il y a des phrases qu'on peut trouver sur Google, des citations qui viennent d'auteurs ou bien qui viennent de personnes qui font le développement personnel, qui sont très agréables. Donc je te conseille de regarder ça sur Google et ça peut te donner des réflexes intéressants. Dès que tu vois cette phrase, tu t'apaises. C'est intéressant. Ensuite, extérioriser tes émotions, c'est très important parce que croire que tu peux les étouffer et c'est bon, ça ne fonctionne pas. Donc pour les gérer, tu peux chanter, danser, mettre la musique à fond. Tu peux aussi faire un sport de combat. Ça peut être dans ta chambre, parce qu'il y a des vidéos YouTube. Maintenant, on peut avoir un prof en ouvrant notre ordinateur et te défouler sur ton oreiller, par exemple, si tu es en colère ou si tu as besoin d'extérioriser de l'agressivité, quelque chose qui t'a contrarié, déçu, énervé. Tu peux aussi, là, ça dépend de
si tu es à l'aise avec ça ou pas, mais il paraît que pleurer régulièrement, ça aide à ne pas pleurer tout le temps, exploser tout le temps. Donc, j'essaie de le faire régulièrement, mais c'est pas facile. Donc, de dire qu'au moins une fois par semaine, ben, tu te laisses aller. Et ça aide, ça enlève un poids parce que très souvent, tu as des larmes qui sont là. Il suffit qu'il y ait quelque chose qui se passe, qui te, soit te contrarie, t'énerve, te stresse, et les larmes arrivent tout de suite. Donc, dès que tu as l'occasion, pleure un bon coup si tu en as besoin. Mais surtout, même quand tu n'en as pas besoin, ça peut être le soir où tu sens que tu es fatigué et que tu as des larmes qui coulent, ben laisse couler, laisse. Parce que ça te permet aussi d'évacuer l'eau, comme on dit, qui reste logée là dès que tu as une mauvaise émotion. Faut pas croire, l'eau vient se loger et elle est là. Et elle attend le moment où tu n'en peux plus pour sortir. C'est valable aussi pour les personnes qui s'énervent et qui pleurent en même temps. C'est mon cas. Donc, vraiment, pleurer, c'est à vider les réservoirs, comme on dit, te mettre plus à l'aise et passer à autre chose. Ensuite, te retrouver des fois seul, te donner du temps seul. Ça peut être partir faire quelque chose seul, aller au cinéma, je sais pas, aller près de la plage, en forêt. Il y a plein de choses que tu peux faire ces temps-ci, puisque voilà, plein d'événements sont fermés. Donc c'est pratique pour toi de te retrouver, de te ressourcer, même dans ta chambre en fait. Tu vas dans ta chambre, tu te poses un moment, tu te retrouves, tu souffles, tu peux écrire ce qui te vient à l'esprit aussi. Prendre un journal, un cahier et noter ce qui te vient, ce que tu as besoin de t'enlever de ta poitrine, de ton cœur, les choses qui sont lourdes et qui sont fatigantes. Tu peux aussi tenir un journal d'émotions positives ou négatives. Tu as un journal, tu écris tout ce que tu as eu de positif dans la journée sur une partie. Et si tu veux, tu retournes le cahier et tu écris tout ce qui a été négatif dans ta journée. Il faut toujours terminer par le positif. Donc, fais d'abord le négatif, ensuite fais la partie positive et tu vas voir tout ce qui s'est bien passé dans ta journée, tout ce qui a été, tout ce qui peut te motiver pour le lendemain et tu te seras libéré de tout ce qui était négatif, tout ce qui n'avait été dans la partie du cahier que tu choisis. Donc, il y a ça. Il y a aussi écouter de la musique. Ça détend, ça te permet de te booster. Si tu écoutes des musiques de motivation, des musiques qui, au contraire, te permettent de te recharger, des musiques un peu jazzy, ou bien même des musiques antillaises. Il y a des gens qui écoutent de la musique traditionnelle, ça leur donne de la puissance, de l'énergie. Moi, tu sais déjà, c'est de la pop coréenne, j'aime beaucoup. Mais j'écoute un petit peu de musique des Antilles, mais vraiment beaucoup de musique coréenne parce qu'il y a beaucoup d'appels à la confiance en soi dedans. C'est ce que je retrouve très peu dans les musiques des Antilles. Donc, j'aime vraiment des musiques qui me disent croire en moi, que ça peut m'aider à booster ma confiance au quotidien, mais ça m'aide aussi dans les moments difficiles à savoir que c'est vrai, je suis là, j'ai mes motivations, j'ai mes buts, j'ai mes objectifs, que je vais y arriver et que je ne suis pas seule dans le cas. Tiens aussi un journal intime, si tu le souhaites, où tu écris vraiment ce que tu as sur le cœur. Tu peux ne pas le séparer en émotions positives ou négatives, tu écris tout. Et après, tu te sens plus light, plus léger, plus à l'aise. Ça peut t'aider aussi.
Mais j'espère que toutes ces astuces t'ont plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer j'aime et de t'abonner et de cliquer sur la cloche, ça fait beaucoup, je sais, pour recevoir des notifications dès que je publie une nouvelle vidéo. Mais je te dis, crois en toi et fais ce que tu aimes et on se revoit très vite sur My Lady TV. Bye bye!